On y va symboliquement. Allez. 1, 2, 3. Ah, voilà. Alors quand on arrive à la phase finale, qui est celle de mettre les semences, j'avais envie de prendre un exemple. C'est un peu comme un ébéniste qui a travaillé sur un joli meuble pendant des mois et qui arrive au moment où on va mettre la cire qui va mettre en valeur tout ce travail qui a été fait précédemment. On est vraiment dans la phase finale, mais tout ceci n'est possible par le travail qui a été fait précédemment. Alors le programme Semences du Mont Blanc, en fait, qui est animé par la Société d'économie alpestre, qu'est-ce que c'est ? C'est le regroupement de partenaires, de 4 partenaires qui sont franco-suisses. Donc la proximité de nos voisins suisses confirme ce travail qui consiste en fait à collecter des semences dans le milieu naturel et puis ensuite à les mettre en culture dans une ferme qui fait travailler des handicapés qui s'appelle la ferme de Chauzal. Une 60aine de personnes qui sont en situation de travail protégé. Et cette mise en culture va permettre de générer ensuite des semences en quantité qui vont nous permettre, avec un semencier suisse dont c'est le métier, de les mettre en mélange et en mélange adapté. Alors adapté pourquoi ? Parce que nos montagnes sont diverses. Nos montagnes, elles sont diverses par leurs altitudes. On a des chantiers en bas, on a des chantiers ici à plus de 2000 mètres. Nos montagnes, elles peuvent être granitiques, elles peuvent être calcaires, comme celles qui sont derrière nous. Voilà. Et pour ce faire, il nous a fallu travailler avec les scientifiques, donc l'équipe d'Aster, qui a fait les inventaires botaniques, et puis de l'école du paysage de Genève, qui a permis de déterminer avec une grande précision les espèces qui étaient présentes ici. Alors une des difficultés, elle est illustrée par ces 2 cailloux que j'ai trouvés sous mes pieds. Voilà, 2 cailloux, ils se ressemblent. Et pourtant, en fait, il y en a un qui est un indicateur de la nature qui est ici, c'est-à-dire une nature granitique, plutôt acide, qui va nous donner les plantes qui nous entourent. Et puis il y a un autre caillou, celui-là c'est l'homme qui l'a créé, en fait, avec cette construction. Et un des partis pris du projet de démolition, c'était de garder les matériaux de construction qui allaient être concassés sur le site et qui allaient servir de sol. Et bien en fait, la rencontre de ces 2 cailloux, elle est intéressante sur le plan botanique aussi, parce qu'il a fallu, en déterminant des plantes qui étaient plutôt adaptées aux cailloux acides, pouvoir s'implanter sur un substrat, un sol finalement, qui allait être un petit peu moins acide et plutôt calcaire. Donc l'exercice n'était pas simple, il a fallu le faire de façon scientifique. Mais paradoxalement, on va être aidé par la présence de ces cailloux un petit peu calcaires, parce que finalement la végétation va pouvoir repousser un petit peu plus facilement grâce à une baisse temporaire de l'acidité lors de cette restauration. Alors, d'habitude, sur un chantier, quand on met des semences, traditionnellement, on va mettre 3-5 espèces différentes et des espèces qui ont été cultivées en grande quantité en plaine. Ici, en fait, on a utilisé sur ce site 30 espèces différentes. Et sur ces 30 espèces différentes, la plupart, un peu plus d'une vingtaine d'entre elles, c'est des semences qui ont été directement collectées ici cet été et qui ont été réensemencées. Mais une partie d'entre elles viennent d'une collection qu'on a constituée depuis 3 ans dans le cadre de ce programme Semences du Mont Blanc, avec ce semencier suisse et avec les équipes que je viens de citer. Alors, parmi les espèces, il y a des graminées, c'est celles qui vont donner l'herbe. Alors, les marmottes qu'on a vues tout à l'heure, qu'on a même entendues, elles vont venir ici un peu pour voir la vue, mais je crois surtout pour venir casser la croûte. Donc dès que le site va pouvoir repousser avec une pelouse alpine de graminées, elles vont surtout venir casser la croûte. Voilà. Et puis, on a 2 autres catégories d'espèces, on va dire. On va avoir des légumineuses, donc c'est des plantes qui vont plutôt fixer l'azote atmosphérique. Et puis enfin, on a des plantes à fleurs, parmi celles-ci. On a l'arnica, par exemple, qui est célèbre, on a la campanule barbue, etc. Yann va détailler un petit peu les conditions dans lesquelles tout ceci a été mis en place, mais vous voyez que le projet, ça a bien été de faire se rencontrer une construction humaine, profondément, des éléments naturels, et puis avec des formidables savoir-faire qui ont été mobilisés à cette occasion. Voilà. C'est bien de bâtir quand on est un élu, quand on est des élus, et je dois dire que là, on n'a pas bâti, on a démoli, mais on a fait quand même quelque chose qui, pour les générations futures, est importante. Voilà, merci beaucoup.